Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. L'analyse Nasdaq, pétrole, gold, l'analyse qui vous réveille tous les matins. Tous les matins, c'est Météo Bourse. Bon, allez, bon, je dois vous dire que en ce moment, je suis plutôt dans une période creuse au niveau trading où j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas à trader, c'est que j'arrive pas à appliquer mes plans. À appliquer, c'est pas pareil. Et du coup, quand j'ai des phases comme ça, en fait, ben, il faut réduire la voilure, réduire le nombre de trades et faire le dos rond parce que ça va revenir. Ça va revenir, c'est que je suis ailleurs, je suis fatigué. Et donc ça, c'est super important dans le trading d'accepter les périodes de perte, en fait, où on fait n'importe quoi, on est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque, et se dire, bon, ben, ok, je sais que je suis à côté de la plaque, donc je réduis le nombre de trades, je réduis l'exposition, je réduis le temps de trading, et puis voilà, et j'attends que ça passe. Parce que c'est, comment dire, on ne peut pas le maîtriser. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et il y a des phases, il y a 52 semaines dans l'année. Et il y a bien une semaine ou deux, ou même plusieurs, où on va être à côté de la plaque parce qu'on voit les choses, mais on n'arrive pas à les appliquer. Vous savez, je vous avais parlé entre l'analyse et l'exécution. Il faut que ça colle. Mais quand ça colle pas, ben ça colle pas. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous le faites pas. Donc, faut se connaître, faut accepter déjà ses pertes, il faut maîtriser les pertes à l'avance, et puis voilà, faire débriefer beaucoup ce que vous faites, et puis après, ben voilà, ça va passer. C'est des cycles en fait. C'est comme le trading, c'est des cycles. Il y a des périodes de rush où on survole tout ce qui se passe. Et il y a des périodes qui sont plus rares, hein, mais des périodes où on est moins bien et on n'arrive pas à appliquer. Voilà, je suis sûr que chez vous, dites-moi en commentaire si ça vous arrive. Hein, mais je pense que ça vous arrive. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive sur 52 semaines, il ne faut pas que ça arrive 25 semaines, quoi. Il faut que ça arrive de temps en temps. Voilà. Moi, je suis dans cette phase-là en ce moment. C'est compliqué, mais je le sais. Parce que j'ai déjà vécu et du coup, il faut juste passer au-delà de tout ça. Ok. Bon, allez. Je vais... Je suis en train de prendre des trades là et je vous le montrerai plus tard. J'attendais. En fait. Voilà. Je vous les montrerai plus tard. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Analyse. Alors, juste avant, évidemment, connectez-vous. Allumez la clochette. Jeudi 28 novembre, 17 h. Donc, c'est bientôt. Hein, c'est bientôt. On est mardi. J'interviewe Taoufik, le CEO de ProfiTrade, en direct. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions en direct. On fera le bilan des 2 mois. Ça fera pas tout à fait 2 mois que ProfiTrade est ouvert. On parlera de tout sans tabou, en toute transparence, et il répondra à mes questions que vous avez posées soit dans le Discord, que soit vous allez poser dans le chat, où il faut être abonné pour poser des questions. Voilà. Donc, 17 h jeudi. Allez.
Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Allez, Nasdaq. Nasdaq. Alors hier, rappelez-vous, je vous avais dit en titre. En titre, je vous avais dit quoi? Rappelez-vous. Je vous avais dit, on va toucher avant les 21 000. C'était une question plutôt hein, qu'une affirmation. Est-ce qu'on va plutôt toucher avant les 21 000 ou est-ce qu'on va aller au gap avant? Bon, ben en fait, on est allé sur le haut du gap, on est allé sur les 21 000, on a fait un excès, je vous montrerai sur l'overlap sur un niveau, et puis après l'après-midi, on est allé combler. On est même allé beaucoup plus bas sur des zones anciennes, et là, on réintègre le... Regardez comment c'est beau. Donc, on est revenu, donc cette nuit, on a fait une impulsion énorme pour retester les bas. On est revenu sur l'open. Là, on fait un pullback sur l'intérieur du bas du gap. Et pour moi, tant qu'on est dans ce gap ancien qui a été comblé, mais les niveaux fonctionnent, pour moi, c'est acheteur. Acheteur pour retrouver les hauts. Alors, je ne sais pas si ça va aller en haut, hein. Ça, c'est ce que j'aimerais. Mais du coup, tant qu'on est sur cette ligne, vous voyez ce gap hein, qui a été formé ici, ils ont fait l'effort de revenir pendant la nuit. Regardez le mouvement qu'il y a eu pendant la nuit. C'est énorme. Une grosse chutasse, un gros rattrapage. C'est énorme. Donc, évidemment, là, tant qu'on est dans ce gap, pour moi, c'est acheteur. Si on ressort de ce gap, alors là, on va devoir retourner sur la VWAP ici, c'est la VWAP mensuelle. Et bon, on va peut-être être en range, peut-être une bonne partie de la journée, une bonne partie de la matinée. Donc pour l'instant, moi, je suis à l'achat sur ce bas de gap pour aller chercher l'open et après, pourquoi pas, pour aller casser l'open, on ne sait jamais. Alors, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que regardez où on est sur le Nasdaq. Alors, c'est plus clair comme ça. On est très haut, on est quand même sur... là, je suis en weekly, hein, je suis en weekly sur le Nasdaq. Et évidemment que c'est très haut, mais c'est haussier. En tout cas, donc on ne peut pas dire que... il y a des signes de faiblesse, hein. C'est haussier, même si c'est vrai qu'on a fait un retest sur les derniers plus hauts et que là, peut-être qu'ils vont se dire bon, prise de bénéfice, tout ça, vu qu'on a été touché les 21 000. Mais vous voyez quand même qu'il y a un petit gap aujourd'hui. Non, non, ça, ce qu'on voit, c'est pas le petit gap aujourd'hui, c'est le gap weekly. C'est le gap weekly que je vous montrais tout à l'heure. Donc, si on se met en 4 heures, alors 4 heures, il y a du trafic là-dedans, il y a du trafic, ben oui, alors la zone blanche c'est le gap, on réintègre ce gap, tout est haussier, hein. On retape les fibos dynamiques, tout est haussier, et pour moi, oui, on pourrait revenir sur le haut de ce gap, voire aller plus haut, et regarder cette ligne-là, ici, tout en haut qu'on a tapé hier, ça correspond à quoi? Ça correspond à un niveau, alors je vais plutôt vous le montrer sur ici. Je vais plutôt vous le montrer ici, voilà, tac, je vais me mettre en 4 heures. Regardez, si je trace ce niveau ici, voilà, on est allé chercher les mèches. Ok? On est allé chercher les mèches.
Donc, évidemment que c'est un excès qu'il y a eu. Les 21 000, on est allé chercher les mèches. On revient chercher le plus haut du mois dernier et les fibodynamiques. Et puis après, on repart. Tout à fait logique. Le gap a été comblé. Maintenant, on peut repartir. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au-delà de tout ça? Je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé. Mes traits là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Ben, on peut aller chercher tout en haut. Hein. En fait, les derniers plus hauts qui sont les 21 300, les 20... Voilà, rappelez-vous qu'on est en fin d'année. Fin d'année, ça veut dire aussi qu'on peut avoir un rush de fin d'année pour que les gars aient leur prime de fin d'année, tout simplement. Donc, tous les ans, ou quasiment tous les ans, c'est comme ça. On a un rush de fin d'année. Eh ben, ça peut commencer de là. Voilà. Et créer, à partir de là, un nouveau plus haut. Ça serait tout à fait logique. Ok, les gars les filles. Allez, on va passer au gold. Au goldi. Alors, juste pour vous montrer quand même ce que je vous dis, je le prends. Parce que après vous allez me dire ouais mais il fait des analyses, mais le mec, mais il les prend pas. Ben voilà. Bim. Alors je vous montre ce que j'ai là. Sur Volumetrica. Ici. Et voilà, donc je vais mettre stop à 0. Ça, c'est mon gros compte. Moi, ce que j'espère, c'est que ça casse l'open. Alors, j'ai bien pris le départ. Le départ sur le gros niveau. Rappelez-vous, c'est le gros niveau, c'est le bas du gap. Et du coup, moi, ce que j'espère, c'est que ça casse l'open dans la foulée, dès ce matin. Et que ça aille tout en haut. Bon, je vais pas prendre mes rêves pour des réalités. C'est pour ça que je mets stop à 0. Et si jamais ça le fait pas ce matin, ben, j'attendrai cet après-midi. Vous voyez, je suis pas pressé. Ou si jamais ça me stoppe à 0, peut-être que j'attendrai la cassure de l'open ou des trucs comme ça. Voilà. Pour l'instant, je suis en course et on verra bien ce qui va se passer. Ça a l'air de revenir, mais bon, on a eu un beau rebond sur le bas du gap. Pour moi, le niveau à regarder, c'est ce bas de gap. Donc, du coup, ben, j'y suis. Allez, on va continuer. On va continuer sur le gold. Voilà, on va continuer sur le gold. Alors, le gold est super intéressant aujourd'hui, les gars, les filles. Alors, attention, Nimex, Comex, gold. Regardez-moi ce qu'il a fait le gold, c'est un truc de dingo, Et du coup, moi je pense que le gold avec le Nasdaq, c'est la plus grosse opportunité. Le gold, c'est énorme. Énorme. Autant il y a des fois où... Mais là, les gars, regardez. On a le profil... là, je suis toujours en 30 minutes, hein, je vous le répète à chaque fois, mais là, je suis en 30 minutes. J'ai un profil monthly, ok? Profil monthly. On est sur le bas du profil et on est le 26 novembre, donc les bas de profil en cours de mois sont très fiables quand c'est la fin du mois. Allô, quoi? Donc, ici, on a quoi? On a... Alors, je vous montre le profil. Je vous montre ici le profil. Voilà.
ici, vous voyez que on est sur la value area base du profil du mois en cours. Et qu'on a tapé une fois, qu'on a tapé 2 fois, qu'on a réintégré, et 3 fois pour moi, là, ça y est, ce profil, il fonctionne. Donc, du coup, qu'est-ce que je joue? Je joue la troisième touchette, la réintégration du profil value area basse monthly pour aller chercher les zones en haut. Alors, attendez, je vais refaire ces zones-là. C'est une journée qui va me relancer, peut-être. Ça serait cool. Mais je sais que ça va revenir. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que je fais pas des bons plans, c'est que je les applique pas. Sûrement par fatigue ou par manque de lucidité. Ben, c'est la fatigue, le manque de lucidité. Mais du coup, là, c'est des plans qui sont clairs. Je sais que ça va rematcher. Hein. J'ai aucun doute, hein, c'est des cycles. Et quand on le sait, après, c'est plus facile. Donc, vous voyez là, à 26-26, on est en train de recasser l'open à la hausse sur le gold. Et il y a un énorme potentiel, au moins jusqu'à la VWAP. Au moins jusqu'à la VWAP, le trait jaune. Là, je suis en 30 minutes, donc imaginez que c'est... Voilà, il peut y avoir une envolée qui est énorme. Donc, si on se met sur le gold ici, Goldie, là, regardez ce qu'on a ici. Ce niveau rouge qu'on n'avait pas sur l'autre. C'est pour ça que j'utilise encore les deux. C'est le plus bas du mois dernier. C'est le plus bas du mois dernier. Ce qui rajoute au niveau qu'on a. Vous voyez, on avait la value area base du mois et là, on a le plus bas du mois dernier. Ouais, allez, arrêtez les frais. Voilà, tant qu'on est là, en fait, je dis pas que ça va monter. Moi, je dis jamais ça va monter ou ça va descendre. Je dis, à partir de là, je suis que à l'achat. Si ça casse à ce moment-là, j'arrête les achats, je me mets même pas en vente, mais j'attends que ça réintègre. Voilà. C'est juste les niveaux que je regarde. Hein. C'est pas, je prédis pas les choses. Hein. Je dis juste que à partir de là, je dis ce que je fais moi. J'achète. Après, si ça veut pas, ben, je prends mes stops. Voilà, tout simplement. Donc, ben, du coup, voilà. Ben, du coup, je suis à l'achat plutôt ici pour aller rejoindre tout là-haut sur les Fibo dynamiques, tout là-haut. On verra bien. Déjà, il faut que ça pète l'open. Pour l'instant, ça reste en dessous, donc on va voir. Hein. On va voir ce qui va se passer. Alors, quand on regarde comme ça, on a réintégré donc le plus bas du mois dernier. On a réintégré la VWAP et il nous reste l'open à réintégrer. Bon, voilà. Là, on le voit bien en 30 minutes, le travail qu'il a fait pour réintégrer tous ces niveaux. Donc, il manque juste une impulsion pour aller beaucoup plus haut ici et aller chercher les trous de liquidité, aller chercher la VWAP mensuelle, aller chercher tout ça, tout là-haut. Ok ? Allez, on va passer au pétrole. Vous avez compris tout ce que je voulais dire. Je me rends compte que j'ai pas cadré. Voilà, j'ai pas cadré. Allez, Petrolus. Ok. Pétrole! Alerte, alerte, pétrole! Mathieu, dédicace à Mathieu. Spécialiste, grand spécialiste du pétrole chez Intrad. Et là, il a dû le prendre, ça j'en suis sûr. À l'achat, pétrole à l'achat, regardez-moi comme c'est beau, ça se voit. Allez, le niveau à aller chercher, c'est les 70. Tout simplement, on est sur un 69,25.
On va chercher les 70. Voilà. C'est tout. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. C'est-à-dire que le pétrole, bim. Alors moi, je suis sur le gold et sur le Nasdaq. Je ne peux pas tout prendre. Mais c'est clair que regardez comme ça accélère. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr qu'il y est. Et vous voyez, il y a encore des trous de liquidité à aller chercher tout là-haut. Il y a vraiment... Ouais, c'est beau, c'est beau. On est passé... Là, contrairement au gold, on a passé l'open. Et on est dans la bonne direction. que le gold, il doit encore passer tous ces niveaux de départ là. Voilà, là il est libre, Max. Il est libre le pétrole pour aller tout en haut. Ok? Voilà, je vais arrêter là. Je vais encoder parce qu'il est déjà 7h16. Je suis en retard. Je suis en retard, ça demande du boulot, tout ça. Donc, du coup, allez, je vous poste ça et je vous dis à demain, les gars, les filles. Soyez prudents et surtout, mettez des stops. Salut, salut. J'avais oublié, regardez, le trade en cours 570, ça se passe très, très bien. Est-ce qu'on va retrouver le sourire aujourd'hui? Oui. Yes, papa. Est-ce qu'on va retrouver le sourire? De toute façon, je suis en stop 0. C'est ce que j'appelle la méthode Balek. Allez. Salut 600.